eza biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mboko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo. Bakabola na peplete. Ya biso yango wana kotosepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mboko yo Congo. Ya biso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mosusu babosana na bango kemboka oyo ya biso bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso nyonso elongo peuple congolais ya biso yo 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 ya biso yo yo yo. La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité. Dans ces deux domaines, on les met sur la table et on tente de leur donner un sens et une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Le tempo veut tout simplement dire notre conception, notre manière à nous de voir les choses et de le ressentir. Ici, dans le Décrit Info, je mets la peau d'un éditorialiste. Et en journalisme, l'éditorial est tout simplement un article, ou plutôt un genre journalistique, dans lequel le journaliste monte au créneau pour prendre position. Le journaliste étant un individu vivant dans une société, la science, la théorie, lui donne la possibilité de donner son point de vue par rapport à une situation qui se pose dans la société concernant tel ou tel autre domaine. Et pour le faire, le journaliste recourt à ce qu'on appelle éditorial. Donc ici, je suis dans la peau d'un éditorialiste. J'aime d'ailleurs la définition, quand j'étais encore en deuxième année de graduat, mon professeur de journalisme me disait, ce n'est pas seulement le journaliste qui prend position, mais c'est toute une rédaction, toute une maison de presse qui monte sur le créneau pour prendre position. Donc je suis très à l'aise lorsque certaines personnes me disent alors, est-ce que le journaliste a quoi Kolobaboy? Est-ce que le journaliste a quoi Kosalaboy? C'est tout simplement un manque. Peut-être il y a des outils journaliste. Un journaliste peut prendre position, peut donner sa position par rapport à un fait, par rapport à un événement, et pour ça les journalistes recourent donc justement à ce que nous appelons l'éditorial. Je suis heureux de vous retrouver. Je tiens d'emblée à vous souhaiter donc mes vœux le meilleur, joyeux Noël à ceux qui fêtent Noël, l'enfant Jésus qui est né, qu'il naisse ainsi dans le cœur de nous tous. Merci à vous de la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner pour cette émission. Continuez à vous abonner, demandez à vos membres de famille et à vos proches de pouvoir le faire. Nous avons fini notre deuil. Nous avons enterré notre amie Sarah Fanny da Cruz. Que son âme repose en paix et que le Seigneur puisse prendre son âme. C'était des moments douloureux, des moments difficiles. Nous prions que Dieu puisse combler la famille, que Dieu puisse bander les plaies de la famille et de toutes les personnes qui ont été blessées par cette mort de notre amie, sœur et consoeur Sarah Fanny da Cruz Lopa, qui est donc partie. Je répète, je vous souhaite le vœu le meilleur. Passez des bons moments, mes vœux de bonheur pour que tout se passe bien chez vous. Je voudrais ici, comme d'habitude, avant de commencer cette émission, dire grand merci à nos partenaires. Vous avez remarqué que nous avons un nouveau partenaire, c'est la maison Dan Gettler. Dan Gettler qui a lancé une initiative qui s'appelle Yabiso.
Je pense qu'en début de semaine, je me ferai le devoir de vous expliquer ce qu'il entend par ça. Et il nous a contactés pour que nous puissions l'accompagner. Vous également, si vous avez vos produits, vous avez une activité, vous tenez absolument à le faire vulgariser, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans. On peut en discuter. Merci également à Madame Judith Londolé, la Londoloise, de tous les jours et de tous les instants. Elle est là avec sa boutique pour nous accompagner. Vous êtes un homme. Si vous voulez vous habiller chic, vous voulez que les gens parlent de vous. J'aime bien mon fils quand il a l'habitude de dire « Ah maman, papa plutôt, les vestes de la Londoloise ont de la gueule. » Je rigole. Si vous voulez vous habiller avec une veste qui a de la gueule, contactez Madame Judith la Londoloise. Vous pouvez passer vos commandes. Pour ceux qui sont encore en train de douter, vous pouvez nous contacter. Nous allons nous afficher comme gage pour le sérieux de cette maison. Aujourd'hui, je suis venu pour qu'on discute un peu des deux situations. Je me faire un focus sur la situation qui se passe à Lualaba avec Madame la vice-gouverneure Fifi Masuka et son gouverneur qui est donc M. Richard Mouyej-Manguez-Mans. On parlera également de cette nouvelle gifle que M. Kabila vient de recevoir avec Moïse Katumbi qui vient de gagner devant Pascal Beragui, instrumentalisé, monté par la Kabylie contre l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi qui vient de le battre à la Cour de cassation dans l'affaire qu'il opposait avec une société, la société Astalia de Moïse Katumbi et la société Octavia de M. Pascal Beragui. Donc on parlera de ça, je donnerai mon point de vue là-dessus. Mais je voudrais quand même, je ne sais pas si vous avez regardé, heureusement que dans son message sur la Noël, le président de la République l'a dit. Je voudrais aujourd'hui sincèrement attirer l'attention des uns et des autres sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. J'ai vu des images qui circulent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, naturellement, je n'aime pas regarder des images qui choquent autant. Je me dis jusqu'à quand cette situation va perdurer. Je voudrais vraiment qu'en fin de cette année, que le Congolais partout où nous sommes, que nous soyons en Europe, que nous soyons ici à Kinshasa ou à travers nos provinces, je voudrais vraiment que mes téléspectateurs, ceux qui ont l'habitude de nous suivre, puissent aujourd'hui garder une pensée et pendant une minute dire un mot à Dieu pour la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. J'ai vu des enfants de 2 ans se faire massacrer pendant ces festivités. J'ai vu des enfants de 5 ans, une famille tout entière, être attaquée par les rebelles, par des ADF. J'ai senti mon cœur de Congolais battre la chamade. J'ai eu froid au dos en voyant ces images-là. Quel est le péché que ces enfants-là ont fait? Quel est le péché que ces familles-là ont fait pour subir un tel sort? Les amis, je considère le Congo comme étant un corps. Le corps est composé de plusieurs parties. Et j'aime la manière dont les différentes parties sont attelées. L'attelage du corps est réussi. Une fois qu'une partie, même minime, tombe malade, c'est tout le corps qui va mal. Vous pouvez avoir une petite blessure ici à la main, au doigt plutôt. Une petite. Mais la douleur se sent jusqu'au niveau du cœur. Le cerveau ne fonctionne plus correctement parce que vous avez mal au niveau du doigt. Le Congo doit être comme ça. Nous ne devons pas considérer l'Est de la RDC comme une partie lointaine de nous-mêmes. Non, l'Est du pays se trouve chez nous. Et nous ne pouvons pas rester insensibles lorsque l'on voit des atrocités de ces gens-là. J'étais heureux d'entendre le président de la République, dans son discours, plutôt dans son message de vœux, avec la première dame, faire mention de la situation dans l'Est de la République. Mais ici, je vais lancer un appel, Monsieur le Président. Je connais et j'entends dans vos discours que vous avez le souci de ramener la paix et la sécurité dans cette partie. Monsieur le Président, les Congolais qui vivent de ce côté-là en ont vraiment besoin. Les initiatives qui ont été prises à la haute hiérarchie, lorsqu'on parlait du déplacement de l'état-major, lorsqu'on parlait de l'accroissement des militaires dans cette partie est de la RDC, nous en avons besoin. Ce qui se passe là-bas est inacceptable. Ceux qui sont là-bas sont des Congolais. Les amis, c'est bien de manger ici à Kinshasa. C'est bien de prendre votre mala puisque vous êtes en Europe. Mais n'oubliez pas que nous avons des frères, nous avons des sœurs qui sont en train de souffrir en ce moment ici. En train d'être massacrés. Sincèrement, avant de commencer cette émission, je tenais absolument à attirer notre attention par rapport à la situation dans l'Est de la RDC. Je voulais vraiment aujourd'hui, les amis, que personne n'oublie que les Congolais qui souffrent à l'Est de la RDC sont nos frères, sont nos sœurs.
Je voulais vraiment tirer la sensibilité patriotique de nous tous, que nous puissions garder une pensée par rapport à nos compatriotes de l'Est. Que ceux qui prient rentrent dans leur chambre une seule petite minute à dire adieu par rapport à la situation dans l'Est. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et dire que ça fait plusieurs années que ça dure. Ça fait plusieurs années que ça dure. J'ai discuté dans une émission de débat politique avec un kabiliste qui me disait Kabila, c'était un général, il a fait les grandes écoles militaires en Chine. Et je me suis étonné dans cette émission. J'ai dit un général qui connaît l'armée, qui a fait la guerre, pourquoi en 18 ans, il n'a pas réussi à mettre fin à cette situation-là? Qu'est-ce qui se passe exactement? Évidemment, il y a des complicités entre Congolais. Certaines personnes trouvent leur gloire dans les sangs qui coulent dans l'Est de la RDC. Mais c'est extrêmement méchant que de pouvoir construire sa gloire, de pouvoir construire sa richesse sur les sangs et sur la mort des gens. J'ai tellement envie que Congolais partout où on est, qu'en cette fin d'année, nous ayons eu une pensée pour nos compatriotes de l'Est et de la RDC. Les enfants ne peuvent pas être décapités comme je vois. Les enfants ne peuvent pas être tués comme je vois, seulement parce qu'ils sont nés à Beni, seulement parce qu'ils sont à Ituri. C'est inacceptable. Disons-nous ça, c'est inacceptable. Chacun en ce qui le concerne, si tu peux apporter ta pierre de contribution, même dans la prière, même en envoyant les ondes positives, en pensant positivement sur ce qui se passe dans l'Est du pays, je pense que nous devons le faire. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. J'ai eu mal de voir les derniers massacres dans cette partie du pays et je me suis dit, je ne suis pas fier d'être Congolais. Vivement la paix dans l'Est de la RDC. Vivement la paix dans l'Est de la RDC. J'espère qu'en 2021, l'année qui commence, nos autorités feront des efforts pour que finalement nos compatriotes qui sont dans l'Est puissent vivre en paix. L'actualité politique, les amis, vous le savez, avant de parler de l'actualité politique, laissez-moi aussi exprimer mon attachement, ma compassion et ma solidarité à un ami qui a été transféré à la prison centrale de Makala, mon ami Pius Romain Roland Ngoy, journaliste à Liberté Actu, je crois, c'est un ancien de la RTGA. Pius est dans un conflit, dans une affaire qui l'oppose à M. Albert Fabrice Mpouela, député national. Et dans une émission, Pius a dit des choses qui n'ont pas rencontré l'assentiment de M. Mpouela qui est allé porter plainte. Et notre ami en ce moment ici, ça fait 2 jours qu'il a été transféré à la prison centrale de Makala. Là où tu es, Pius, je voudrais t'exprimer toute ma solidarité. Je ne suis pas juge, je ne vais pas rentrer en profondeur de ce qui se raconte. Je ne vais pas rentrer en profondeur sur la justice. Je crois en la justice de mon pays et je laisse la justice faire son travail. Mais par-dessus tout, par idéal, je pense que la place d'un journaliste, ce n'est pas en prison. La place d'un journaliste, c'est dans sa rédaction. Mais les tierces, lorsqu'ils se sentent touchés, ils ont le droit de pouvoir rester en justice. Ici, je parle à un frère, je parle à un ami. Je voudrais vraiment exprimer ma compassion et mon soutien à mon ami Pius Romain Roland. Vous avez vu ici dans les réseaux sociaux que le bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement a convoqué une session extraordinaire pour le mois de janvier. Donc l'Assemblée nationale devrait de nouveau être en session extraordinaire au mois de janvier. Mais là où je suis content, et ça confirme un peu ce que nous avons l'habitude de dire, quand je vous dis, quand vous regardez la situation au niveau de la Kabylie, quand vous regardez la situation au FCC, vous n'avez pas besoin de mettre des lunettes pour comprendre que si les gens ne sont pas en train de fuir, les gens sont en train de capituler. Je vous ai montré ici l'image des Kabila en train de traverser à pied l'aéroport de Kinshasa. Les Kabylistes m'ont appelé pour certains se plaindre, d'autres m'insulter. Mais je n'étais qu'en train de me poser la question et je me disais, est-ce que ce n'est pas un exil? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ce n'est pas un exil, c'est une capitulation. On sent effectivement que le bateau a pris de l'eau de partout. Le bateau est en train de tanguer. Et que le commandant de bord lui-même a tout simplement décidé de capituler. Mais les amis, ceci arrive pourquoi? Parce que d'une certaine manière, les amis du FCC ont poussé M. Félix Antoine Tshisekedi au bout du mur. Moi, qui ai dit bango, bandeko badef sara mutu moi cité. Soko simbisi mutu moi si, aola la moi si akosenteye. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Mokia.
Si nous devons adopter l'hypothèse de la Mouka où les gens disent « Oh, le président Tshisekedi n'a pas été élu », comme Martin Fayulu a l'habitude de le dire, qu'il s'agit d'un deal avec Kabila. Mais si même deal il y avait, vous dealez avec quelqu'un, ne donnez pas l'impression à la face du monde que celui avec lequel vous avez dealé est une marionnette, qu'il n'a aucun pouvoir. Bon, ça la bando qui va ça la tête, na gauche, na bêtine à droite. Ce qui arrive d'une certaine manière, j'ai toujours dit que c'est le FCC qui l'a voulu. Vous êtes en mariage avec quelqu'un. Laissez à cette personne-là les choix, le terrain, qu'il prouve de quoi il est capable et qu'il soit jugé par la suite. Non, ils ont mis des crocs en jambe et aujourd'hui c'est la capitulation. J'en parle parce que j'ai lu également que la tenace plutôt, Janine Mabunda a finalement décidé de faire la remise et reprise avec les bureaux d'âge. C'est qui est une bonne chose. Elle a compris qu'elle a effectivement perdu. D'ailleurs à la régulière, parce qu'elle a présenté ses moyens de défense. Malgré les moyens de défense qui ont été présentés, les députés nationaux ont jugé bon de les faire partir. Aujourd'hui, elle s'est rendue compte qu'elle a perdu non seulement la bataille, mais plutôt la guerre, et qu'il faut capituler. Elle est en train de remettre les armes. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que ça nous permet de nous éloigner, de nous séparer de plus en plus de ces régimes de Kabila qui en 18 ans a détruit le pays. Ça, c'est une bonne chose. Et j'ai appris qu'en faisant semblant, monsieur l'autorité morale a décidé de mettre en place un comité de crise. Donc, un comité de crise a été mis en place au sein du FCC. Le comité est dirigé par monsieur Raymond Tshibanda Tunga Moulongo comme président. L'ancien gouverneur du Maniema, qui est aujourd'hui président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale, monsieur Didier Manara Linga, un ami à moi, un grand ami que je voudrais saluer ici, est vice-président. Vous avez un rapporteur et vous avez un rapporteur adjoint. Donc c'est ça le comité de crise qui est composé de 4 personnes. Mais là aussi, c'est pour déjà un problème au niveau du FCC sur le rôle que doit jouer le comité de crise. J'ai lu un tweet de mon ami Constant Moutamba qui disait « Le comité de crise ne remplace pas la coordination ». Là, il prêchait pour la chapelle de Némi Moulania. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que M. Némi Moulania s'obstine à rester comme coordonnateur du FCC. Les amis, la médiocrité et la hauteur sont des faits qui ne se déclarent pas. Ils se constatent. C'est le comportement d'une personne qui démontre que cette personne prend de la hauteur et qu'il mérite, il a une certaine excellence. Et un autre tel comportement démontre que celui-ci c'est un médiocre. Je ne juge pas des comportements des uns et des autres, je pose les fondements. Vous êtes coordonnateur d'une structure politique. Et vous le savez, les politologues le savent. En matière de partis politiques, on dit qu'un parti politique est une formation, une structure qui a pour mission de conquérir le pouvoir, de l'exercer et de s'y maintenir. C'est ça le rôle des partis politiques, le rôle majeur. Quand même qu'après, les partis ont aussi le rôle de former, d'éduquer ses militants. Mais le rôle principal, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Mais vous êtes coordonnateur d'une structure politique. Vous perdez les élections présidentielles. Alors que vous aviez toutes les possibilités, les moyens de l'État. Vous aviez les seuls candidats qui a battu campagne partout. Mais il faut se remettre en question. Il fallait déjà qu'en ce moment-là, M. Moulana puisse se poser des questions sur le travail abattu. Et la responsabilité l'aurait amené probablement pour donner des possibilités et donner une bonne image de la structure, de pouvoir déposer sa démission. Il ne l'a pas fait. Est-ce que l'excellence ou la médiocrité, vous allez répondre, vous là-bas à la maison? Il ne s'arrête pas là. Il perd les élections présidentielles, il se fabrique une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas mauvais. Mais dans l'exercice, vous signez un mariage avec un partenaire. Chaque jour qui passe, vous nous montrez que c'est une marionnette. Vous voulez nous montrer que c'est un incompétent. C'est quelqu'un qui ne travaille pas. Une stratégie est mise en place pour bloquer le partenaire et en 2023 pour pouvoir rebondir. Le partenaire s'organise pour vous pousser de loin. Parce que là, c'est un combat. Vous perdez encore le combat de la souveraineté avec le partenaire. Mais vous restez toujours là. Et dans l'exercice de votre fonction, un échec cuisant vient d'avoir lieu.
c'est celui d'avoir perdu la majorité au Parlement. Mais M. Moulania, tirez les conséquences. Lorsque des gens comme Yves Kissombe réclament la tête de M. Moulania, Moulania ne devait pas attendre que les gens lui réclament la démission. Logiquement, il devait prendre de la hauteur et se tirer de cette situation. Mais bon, il est encore là. Alors là, il y a une sorte de polémique. Est-ce que c'est un comité de crise? Est-ce que c'est la coordination? Ce qui est sûr est que ça paraît de plus en plus à la face du monde que Kabila est en perte de vitesse, ce qui est d'ailleurs une bonne chose. Nous soutenons le président de la République dans ce sens-là, parce qu'il faut qu'on se le dise, ces systèmes, ces régimes de Kabila méritent d'être déboulonnés. Kabila et ses affidés sont appelés à rendre de comptes sur ce qu'ils ont fait et sur leur gestion que je n'arrête pas de considérer comme état catastrophique. Leur gestion catastrophique de la République. Les amis, vous avez vu dans le thème, je me pose la question sur monsieur Richard Mouyej Manguinz Mans. Est-ce un loup qui se cache dans la peau d'un agneau? Pourquoi je me pose cette question? Parce qu'on nous présente M. Mouyej Manguinz Mans comme le meilleur gouverneur de tous les gouverneurs que nous avons. On nous dit que monsieur, c'est lui qui est en train de développer le Lualaba. Il a pris le Lualaba quelque part et il est en train de l'amener quelque part. Monsieur Mouyej s'est construit l'image d'un bâtisseur, d'un homme qui a une gestion orthodoxe. Au-delà du fait qu'il est également réputé comme un bon coupeur, comme les journalistes disent. Donc quelqu'un qui donne facilement de l'argent. Lorsque le FCC parle de ses gouverneurs, lorsque le FCC veut évoquer ses meilleurs pions, on parle de M. Richard Mouyej Manguinz Mans. Donc, aux yeux de l'opinion, l'homme a été vendu comme une brebis, comme un saint, comme un bâtisseur, comme un travailleur. Et à l'heure où nous parlons, je me pose la question de savoir si M. Richard Mouyej est toujours c'est ça, cet agneau que le FCC nous a présenté. Vous avez lu la toute dernière lettre de Mme Masuka. Fifi Masuka. Vice-gouverneur de la province de Lualaba. Les amis, quand vous lisez cette lettre-là, vous avez froid au dos et vous vous posez la question de l'orthodoxie des personnes qui nous dirigent, de l'orthodoxie des élèves meilleurs, des meilleurs élèves de la Kabylie. Parce que Mouyej nous a toujours été présenté comme les meilleurs élèves de la Kabylie, comme le meilleur élève du FCC. Est-ce que ce n'est pas un loup qui s'est caché dans la peau d'un agneau? Je me pose la question au regard de ce que j'ai lu de la lettre de Mme Masuka. Le vice-gouverneur nous présente plutôt un prédateur. Madame le vice-gouverneur nous présente un détourneur. Il nous présente un homme qui a fait de la gestion de la province une affaire personnelle. Elle nous présente un homme qui a établi dans sa gestion de la province des monopoles et des actions familiales. J'ai des griefs que Néné Masuka, Fifi Masuka plutôt, retient contre M. Richard Mouyej. Il ressort de la lettre que Mme Masuka a envoyée à l'Assemblée provinciale que M. Mouyej Manguinz Mans détient plus de 20 comptes pour le compte de la province qu'il gère seul. Un empereur. L'homme est présenté par Fifi Masuka comme un empereur des provinces. Il décide de lui-même, selon la lettre de la vice-gouverneur, de détenir plus de 20 comptes fictifs. La lettre parle de comptes fictifs. Papi Tamba, Yannick Chisola, Jimmy Kitenge, Yves Kissombe, Makoloko Tambola, les laudateurs du régime Kabila, Thierry Mosenepo, mes amis, tous ce sont mes amis, qui passent leur temps dans nos plateaux de télévision pour nous présenter Mouyej comme étant le meilleur élève de la Kabylie, pour nous présenter Mouyej comme le meilleur gouverneur. Où sont-ils? Quelle est leur explication par rapport à ça? Fifi Masuka démontre que Mouyej a 20 comptes fictifs qu'il gère comme sa propre boutique. Quand on va parler ici, certains vont me dire
que je voue une haine contre Kabila. D'autres vont me dire que je m'acharne sur Kabila. Les faits sont là, ce n'est pas moi, c'est le vice-gouverneur qui les dit. Aujourd'hui, le Lualaba est une des provinces les plus riches du pays, avec les minéraux. 20 comptes fictifs que monsieur le gouverneur gère comme sa boutique. Madame le vice-gouverneur parle de surfacturation. C'est-à-dire, elle aurait fait coûter 10 000 francs, bah commission aux 50 000. Surfacturation dans les travaux. Le meilleur élève, selon son propre vice-gouverneur, est donc un champion en surfacturation, selon mes mamas Fifi Masuka, vice-gouverneur. Le gouverneur s'est fait de l'argent en surfacturant les travaux de la province. Mais la lettre du vice-gouverneur ne s'arrête pas là. La lettre démontre que monsieur le gouverneur donne des marchés juteux à ses propres enfants. Ça, c'est aussi dans les habitudes de la Kabylie. Monsieur le gouverneur octroie des marchés juteux aux membres de sa propre famille. J'ai appris qu'il a été convoqué ici à Kinshasa et qu'il y est encore. Mais je regarde ma caméra et je pose la question à tous ces gens de la Kabylie qui nous ont vendu Richard Mouyej Manguez-Mans comme les meilleurs élèves, qui nous ont vendu Richard Mouyej Manguez comme les meilleurs gouverneurs. Qu'est-ce que vous dites de ça? Parce que j'ai suivi les explications des uns et des autres. Ils ne rencontrent pas Fifi Masuka sur le fond de ce qu'elle évoque. Ils sont dans les histoires. On dit non, elle est en train de charmer l'union sacrée, elle fait les yeux doux à l'union sacrée parce qu'elle veut avoir un bon positionnement à l'union sacrée, elle croit qu'elle va remplacer monsieur le gouverneur. D'ailleurs là, en passant, j'ai dit un mot. Monsieur le président, faites attention. J'avais pris la responsabilité de vous rappeler tous les jours. Faites attention à vos nouveaux alliés. Fifi Masuka était au MLC, on s'en souviendra. Elle a été élue sur la liste du MLC. De là, elle est partie chez Kabila. Dans leur histoire ici, où ils ont tordu le cou à la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, les gens de la Kabylie nous disent il faut respecter la Constitution. Félix Antoine Tshisekedi est en train de violer la Constitution. Mais je leur ai toujours posé la question. Lorsque Kabila a décidé de nommer les commissaires et les commissaires adjoints spéciaux, si c'est les commissaires spéciaux, où a-t-il trouvé ça dans la Constitution? Qui peut me dire? Kabila a eu le droit, le culot de nommer les commissaires spéciaux. Il a trouvé ça où? Quel est l'article de la Constitution qui donne le droit à M. Kabila de nommer les commissaires spéciaux? Il ne s'est pas privé, il l'a fait. Donc c'est un régime qui ne respectait pas la Constitution. Aujourd'hui, il s'érige en donneur de leçons. Il crie partout, il crie à qui veut l'entendre que Félix est en train de violer la Constitution. Mais le maître violeur de la Constitution, c'est Kabila et c'est ses hommes. Fifi Masuka est parti du MLC. Du MLC, il est allé chez Kabila. Aujourd'hui, que tout le monde est en train de lorgner vers l'union sacrée, Fifi Masuka a traversé. Et les défenseurs de Richard Mouyej Manguez disent qu'il fait ça pour faire des beaux yeux à l'union sacrée et au président de la République. Monsieur le Président, faites attention s'il vous plaît, Monsieur le Président, à vos nouveaux alliés. Je l'ai dit et je répète, Monsieur le Président, le problème, ce ne sont pas les gens qui viennent vers vous. Le problème, c'est un problème de formatage. On peut faire du bon dans les vieux. Évitons l'euphorie de la perte et de la chute des Kabila. Monsieur le Président, faites rentrer dans le bateau des personnes qui partagent les mêmes idéaux que vous. Marchez avec les gens, non pas parce que vous leur avez promis des postes ou parce que vous leur avez donné des postes, mais parce que les gens ont une vision et partagent votre vision, Monsieur le Président. Sinon, nous allons nous retrouver dans un cercle vicieux. Parce que qui sont dans l'union sacrée, les amis? Kinké Moulumba, Totondi Yona Nouté. Il nous a dit que Kabila était une espèce rare. Kabila était une espèce qu'on retrouvait une fois fait plusieurs générations. Lui, il est professeur d'université. Mais dans une émission, il a même dénié ses compétences intellectuelles en estimant que seul Kabila, qui n'est pas bardé de diplômes comme lui, était la pièce rare qui pouvait gérer le pays. Il était prêt pour que Kabila
modifie la constitution. Il a même lancé une histoire, Totondi, on a noté. Aujourd'hui, c'est lui qui chante maintenant l'union sacrée. Si un travail de formatage n'est pas fait, monsieur le président, l'homme risquera de faire la même chose. C'est-à-dire, chanter vos louanges et après, quand une autre personne viendra, il fera. N'oubliez pas que Kinké Moulumba, c'était le tout dernier ministre des formations de M. Mobutu. Mobutu en train de fuir, Kinké nous a dit qu'il n'y a rien, que les rebelles n'arriveront pas à Kinshasa. Il a fini sa conférence de presse, il a traversé vers Brazza. Alors que les rebelles étaient déjà ici. Le même Trifon Kinké Moulumba. Vous avez qui? Vous avez Jean-Lucien Boussa. Vous avez qui? Vous avez Bitakwira. Vous avez Pius Mwabilou. Ils sont nombreux, la liste n'est pas exhaustive. Ces hommes ont trempé dans la Kabylie. Ils ont mangé dans la Kabylie. Monsieur le Président, on ne changera pas des Congolais. Vous avez besoin d'eux. Vous avez besoin d'eux, mais enlevez de leur tête leur logiciel. Le rôle du président dans sa nouvelle configuration de l'Union sacrée, la réussite de l'Union sacrée et du lendemain de M. Félix-Antoine Tshisekedi dépendra de sa capacité à pouvoir formater le logiciel de ses nouveaux alliés. Ceux qui quittent la Kabylie en courant là, si M. le Président ouvre ses mains et le reçoit comme des brebis, Monsieur le Président, demain vous risquerez de tomber dans la même situation. Et si un problème arrivait, on va dire Félix Tshisekedi a respecté à accordé. Abebi sana Kamere, Abebi sana Kabila, même Batoyo, le grand travail, la priorité pour le président, c'est de formater la tête des gens. C'est de formater la tête des gens. Vous prenez Kinké Moulumba tel qu'il est là. Vous le faites monter dans le bateau Union Sacrée. Le Congo risque de connaître des problèmes parce qu'il vient de la Kabylie. Il faut qu'un travail du renouvellement de l'intelligence, un travail de formatage s'opère. Nabaja Lucien Boussa, Nababitakwira, Nabapius Mwabilou. C'est la vérité, monsieur le président. Vous avez la priorité d'intégrer dans la tête des gens votre vision. Que les gens vous accompagnent pas pour les postes, mais pour la vision, pour les idéaux. Et je pense que l'idéal suprême que toute autorité doit avoir, c'est le bien-être des Congolais, l'intérêt supérieur de la nation. Je reviens à ce que je disais sur M. Mouyej. Fifi Masuka va donc quitter le MLC, il va chez Kabila et aujourd'hui elle est dans l'Union sacrée. Elle est congolaise, elle a le droit de soutenir la politique de son choix. Moi ici j'attire l'attention du président de la République en lui disant « Faites attention monsieur le président » à toute cette transhumance des hommes politiques, la transhumance qui a commencé dans le rang des hommes politiques. Faites attention monsieur le président. Faites très attention monsieur le président de la République. Mouyej, est-ce que c'est l'agneau qu'on nous présente? Est-ce que Mouyej Mangenzmans n'est-il pas un loup qui est habillé dans la peau d'un agneau? En tout cas, au regard de ce que Fifi Masuka nous paye ici, les amis, je vous demande vous-même de tirer des conclusions. Qu'est-ce que madame Fifi Masuka nous dit? Monsieur Mouyej, 20 comptes fictifs qu'il gère comme sa propre boutique. Monsieur Mouyej, surfacturation des travaux au niveau de la province. Monsieur Mouyej, des marchés juteux donnés à ses propres enfants. Monsieur Mouyej, aucun comportement d'homme d'État parce qu'il bafoue toutes les prérogatives de madame la vice-gouverneure. Parce qu'il foule aux pieds les principes de la gestion harmonieuse de la province. Fifi Masuka dit qu'elle a même installé les caméras devant sa maison pour l'espionner. Après, j'ai vu tous les laudateurs là en train de gesticuler, de donner des explications, tout ça. Mais je n'ai pas trouvé d'explication convaincante par rapport aux faits allégués par madame Fifi Masuka. Il faut la rencontrer par rapport à ce qu'elle évoque, par rapport aux faits qu'elle est en train d'évoquer. Est-ce qu'il n'y a pas 20 comptes fictifs dans la province? Monsieur, répondez à cette question-là. Est-ce que la province n'est pas endettée? Parce que Masuka parle de plusieurs dizaines de millions de dollars que monsieur le gouverneur est allé prendre dans des banques commerciales ici. Vrai ou faux, les lois là-bas a des dettes? C'est des questions majeures que madame Masuka met sur la table.
Vous pouvez l'insulter, vous pouvez dire ce que vous voulez, qu'elle fait de la transhumance, qu'elle a quitté le MLC. Mais rencontrer, il faut la rencontrer sur les faits. Vrai ou faux, Mouyej gère les 20 comptes fictifs comme sa boutique, comme dit Fifi Masuka. Vrai ou faux, Mouyej a donné des marchés à ses enfants. Vrai ou faux, Mouyej surfacture les travaux au niveau des provinces. Le problème est là. Le problème n'est pas de chercher à politiser l'affaire. Le problème, ce n'est pas de chercher à trouver des voies de contournement. Rencontrer Mme Masuka sur ce qu'elle a écrit. Je sais, j'ai appris que M. Mouyej a été convoqué ici. Elle est ici à Kinshasa. Mais au-delà des indicateurs, des indices et des signaux, un des signaux forts qu'il faut que nous intégrons, c'est de faire parler la justice. Dans des pays sérieux, lorsqu'il y a des révélations comme ça, le procureur s'est saisi d'office du dossier, il ouvre une enquête. Pourquoi ne pas ouvrir une enquête sur les allégations de Mme Masuka? L'homme est par essence un désordonné. L'homme est par essence quelqu'un qui est attiré par le mal. C'est d'ailleurs pour ça que les règles et les principes sont mis ensemble dans des sociétés pour permettre un comportement harmonieux de la société. Parce que nous savons que la nature de l'homme est enclin au mal. Il faut alors mettre des contraintes au-dessus de nous pour nous permettre de respecter les choses, pour nous permettre de nous aligner, d'avoir un comportement sérieux par rapport à la société. Et les règles sont édictées. Les règles qui sont faites doivent se faire respecter par la justice. Il faut que la justice se saisisse des allégations de Mme Masuka. On parle de millions d'argent, les amis. Les allégations de Mme Masuka sont quand même sérieuses. Au lieu de chercher à politiser l'affaire, pourquoi la justice ne se saisit-elle pas du dossier pour tirer les choses au clair, nous dire si oui ou non, M. Mouyej Manguez-Mons est coupable des faits allégués par Mme Fifi Masuka? Pourquoi la justice ne nous dit-elle pas si oui ou non, M. Richard Mouyej Manguez-Mons est innocent des faits allégués par Mme Fifi Masuka? On cherche à politiser ça en disant Masuka est en train de faire ça. Mais les faits allégués sont quand même importants et on parle des millions de dollars américains. Les amis, je prends la responsabilité de revenir sur cette affaire de Richard Mouyej Manguez-Mons. Mon vœu le plus profond est de voir la justice faire son travail, que M. Mouyej soit inculpé, soit disculpé par rapport aux allégations graves que Mme Fifi Masuka, qui est par-dessus tout son vice-gouverneur, met sur la table. C'est ça justement l'état des droits que nous appelons nous tous de nos voeux pour protéger la République contre les velléités des uns et des autres. J'avais promis de vous parler aussi de Moïse Katumbi et de Beveragui, mais là, mon réalisateur me dit que j'ai largement dépassé le temps qui m'a été imparti. Je vous promets de revenir lors de mon prochain numéro de décrit avec le dossier Katumbi. Il ne me reste plus qu'à vous dire grand merci de nous avoir suivis et une fois de plus à vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Prenez très bien soin de vous les amis, car ne l'oubliez jamais, chaque jour compte et chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, mboko yo Congo, besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bando mosusu bali ya mbongo ya Congo, bakabola na peplete, yabiso ya mwana kote sepela na bamine na biso, yabiso yo yo yo, biso bakolo mabele, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Yabiso yo 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 yo, mboko yo Congo. Yabiso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Bato mosusu babosana na bango, ke mboka oyo yabiso. Bamineri pi yabiso, ya bala oyo tokoka bala.
biso yo yo yo